et logistique de la Division nationale de la cybersécurité. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières, le renforcement du maillage par la création et la construction de nouveaux postes frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes et contre la migration irrégulière par voie maritime. La lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment les trafics ainsi que le terrorisme et le blanchiment, sera renforcée. Le Sénégal étant de plus en plus utilisé comme zone de transit pour le trafic de drogue, comme le prouvent les récentes saisies. Les trafics divers, médicaments, faux monnayages, etc., y étant également de plus en plus présents. Ce combat passe par le relèvement des capacités des unités de lutte existantes et la formation du personnel dans ces domaines spécifiques. En effet, ce sont souvent des domaines qui nécessitent un savoir-faire particulier. La redynamisation de la pratique du renseignement, aussi bien stratégique qu'opérationnel, reste également un objectif de premier plan. Sur ce point, l'un des défis majeurs reste l'amélioration des conditions de travail et de formation des personnels des unités de renseignement. J'œuvrerai au renforcement de la coopération avec les autorités judiciaires, administratives, municipales, mais surtout à la synergie d'action avec les autres postes de défense et de sécurité, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional. En effet, pour être efficace, la sécurité ne peut qu'être globale et collaborative. Ceci du fait de la complexité de plus en plus accrue des liens entre les différentes menaces ou les différentes criminalités, qu'elles soient nationales, transnationales ou transfrontalières. Le monde est devenu en effet une toile d'araignée où chaque action ou interaction à un point déterminé peut avoir des conséquences partout ailleurs. Ainsi, pour mieux anticiper et lutter contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, nos services de sécurité sont condamnés à travailler en parfaite collaboration, à gérer la sécurité de façon concertée et coordonnée, et même à mutualiser les ressources, ce à quoi je m'emploierai. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vais m'atteler à cette collaboration et y engager d'ores et déjà tous mes collaborateurs et tout le personnel. Cette collaboration nécessaire avec les autres entités des forces de défense et de sécurité l'est encore davantage entre services de la police nationale. C'est pourquoi je vais travailler avec le personnel de la police à l'interconnexion des bases de données de la Direction générale de la police nationale et à l'amélioration les infrastructures et la logistique. Seuls de vastes programmes de réhabilitation et de construction d'infrastructures adaptées en qualité et en quantité suffisante
ainsi que de leurs familles sera améliorée par le relèvement du plateau technique du centre médico-social et la dotation conséquente du service social de la police nationale. De même, un vaste programme de noblesse dans le milieu sportif, à travers des athlètes et des équipes qui jouent les premiers rôles. Pour cultiver l'esprit de corps, des actes de cohésion et de raffermissement de la solidarité et de la camaraderie seront régulièrement organisés. Tournois de football, basketball, séminaires de partage, activités de promotion, baptême des promotions, etc. La relance de la mutuelle de la police sera effective. La réflexion sera lancée autour de la redynamisation de la coopérative d'habitat pour accompagner les fonctionnaires de police dans l'obtention d'un chez-soi digne de ce nom et à un coût acceptable. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ce sont là les bases d'action que je compte mettre en œuvre sous votre impulsion et votre accompagnement ainsi que votre support dans le but d'avoir une police nationale forte, préparée et apte à contribuer avec efficience et efficacité à la sécurisation du Sénégal et des Sénégalais, dans le strict respect des lois et règlements et dans le respect des droits et libertés des individus. Monsieur le ministre, pour réussir la mission qui m'est confiée et mériter la haute confiance de Monsieur le Président de la République, j'ai besoin du soutien de chacun et de tous. Permettez-moi de lancer un appel appuyé à mes collaborateurs et à mes collègues. Contrôleurs généraux, commissaires, officiers, sous-officiers, agents de police et policiers adjoints. Cette noble mission, je la réussirai avec vous toutes et tous. Je salue votre sacrifice et votre engagement au quotidien. Je consacrerai toutes mes forces à la préservation de vos intérêts matériels et moraux, à votre bien-être et à celui de vos familles. En retour, je vous demande solennellement d'inscrire vos actions dans la loyauté, la probité, le respect des lois et règlements, la discipline et le respect de vos chefs, et surtout dans la magnanimité et l'empathie envers les populations que vous êtes censés protéger et servir. Ayez à l'esprit que votre professionnalisme, vos compétences et votre engagement ne seront validés que par votre sens de l'éthique et de la déontologie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention dans l'honneur au service de la loi.